Donc nous sommes en direct du Salon du Livre de Provins, petite bourgade médiévale de la Seine-et-Marne, 77. Alors notre envoyé spécial est venu spécialement pour infiltrer un réseau, mais pas n'importe quel réseau, non pas l'extrême droite norvégienne, car dans une émission de BD on s'en foutait royalement, mais une association très particulière, l'association BDE Bulle d'encre. Ils sont là, on les a retrouvés. Il est temps maintenant de les infiltrer. Caméra cachée. Attention, ne nous faisons pas repérer. Maintenant, allons-y. D'encre, Bulle d'encre, ils sont là, les dessinateurs dessinent, les scénaristes sont aux abonnés absents comme d'habitude, et le reste de l'équipe ferme des enveloppes. Maintenant nous allons aller à leur rencontre, une rencontre sous le signe du mystère, un milieu quand même très particulier, hein. Le monde de la bande dessinée est un milieu étrange, les créatures qui y vivent sont parfois hostiles, surtout les chasseurs de dédicaces, mais un milieu qui peut parfois être aussi ouvert. Nous allons faire l'essai avec Bulle d'encre, voir justement s'ils sont ouverts ou pas. Bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Tiens, Antoine, bah, j'ai vu que le programme était alléchant pour ce salon du livre de Provins. Donc j'ai pris le jet privé de l'association et je suis arrivé directement. Jet privé que tu payes avec les badges, les ex-libris, les timbres et tout ça, quoi. Tout à fait. Ok, ouais, 1 € le truc, ça va être bien. Non, je passais comme ça fortuitement, je me disais... Oui. Tu m'as jamais parlé de l'association, en quoi elle consiste exactement? L'association consiste en quoi? Donc déjà l'association a été créée en 2006 donc ça permet de mettre en place des différentes actions de promotion pour la bande dessinée. Donc nous avons organisé des ventes caritatives, nous avons organisé des festivals de bande dessinée et donc comme tu le disais tout à l'heure, nous avons mis en place une boutique permettant de promouvoir différents auteurs à travers les timbres, les ex-libris, les cartes postales, etc. etc. D'accord, et c'est des auteurs qu'on peut rencontrer comme ça sur le salon? Enfin Oui, généralement sur les salons que l'on organise, pour lesquels on s'occupe de la programmation, oui, tout à fait, ce sont des auteurs que l'on peut rencontrer assez facilement. D'accord, mais les gars qui sont là en train de dessiner, c'est qui alors? Ce sont les dessinateurs de l'association qui dessinent gracieusement pour toutes les personnes qui le désirent, qui se présentent à eux, qui leur demandent toutes sortes de dessins. D'accord, donc moi je peux aller les voir là comme ça fortuitement, leur poser quelques questions toujours aussi fortuites, il n'y a pas de problème. Ah oui, donc ils te feront des dessins et ils répondront à toutes tes questions. Si tu as des questions justement en matière de technique ou des choses comme ça, ils sont disponibles pour te répondre. Nous sommes maintenant avec Marion Laurent qui est invitée au Festival de Provins, dessinatrice. Marion, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais niveau bande dessinée? Alors moi je fais le dessin. J'ai fait 3 albums en faisant le dessin, en participant un peu au scénario. Ma première par exemple c'est autobiographique, c'est sur ma grand-mère.
Donc j'ai évidemment raconté mon histoire et Arnaud, le scénariste, l'a mise en forme, etc. Je m'occupe surtout du dessin et de la couleur. Et là, pour mon prochain projet, par contre, je fais aussi le scénario. Donc, alors tu disais, cette bande dessinée est inspirée de ta grand-mère, hein, c'est ça? Et c'est pas trop dur justement de livrer comme ça quelque chose de personnel, et finalement en plus qui va être remodelé par un scénariste? Alors non, en fait, c'est ma première bande dessinée et pour moi c'était plus facile, c'est marrant mais c'est paradoxal, c'était plus facile de parler d'un sujet que je connaissais. Alors en fait, c'est une biographie, enfin une autobiographie, mais c'est pas de moi dont je parle, c'est de ma grand-mère, c'est de la famille, la transmission, la mémoire, du rapport entre les générations. Et en fait c'est un petit peu romancé quand même, c'est pas totalement la vraie vie de ma grand-mère. Mais c'était de parler quelque chose qui m'est proche, donc que je maîtrise, un thème et un sujet que je maîtrise, et en même temps m'en détacher un peu. Donc ça, non, parce que de parler, de commencer vraiment une création sur quelque chose que je ne connaissais pas bien, en fait c'était plus dur pour moi. Donc non, en fait c'était plus facile pour moi de commencer comme ça. D'accord, même s'il y a un scénariste après qui passe derrière. Oui, mais en fait le scénariste en question, on se connaissait très très bien, donc il avait déjà rencontré ma grand-mère, etc. Donc c'était pas vraiment un scénariste totalement ouais, pas totalement inconnu quoi. Non. Ça c'était un travail, il connaissait bien ma famille, etc. Donc c'était pas un étranger quoi. Donc c'était pas la même chose que de travailler avec un ami ou même quelqu'un qui ne connaît pas. Voilà. Juste une dernière question, la tortue plutôt en rut ou normale? Normal. Normal. Non, je ne referai pas la tortue. Mais quand j'ai pas ma tortue mâle, je ne peux pas travailler. Donc maintenant nous sommes avec Laetitia Corinne, Laetitia qui a réalisé donc Le Monde merveilleux des vieux ainsi que la question des dieux. Deux BD quand même dans deux registres assez différents. Alors dans les deux exercices, lequel tu serais le plus à l'aise? Oula! Mais je sais pas du tout. Attends, c'est complètement différent. Mais je sais pas, c'est complètement différent en fait. Parce que là, il faut trouver les scénarios. Là, j'ai rien foutu sur celui-là en fait. J'ai juste. T'as juste dessiné. Et fait le découpage. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Non, mais ceci dit, une fois que. Le fait d'avoir un scénariste et tout, c'est quand même une grosse partie du boulot en moins. Enfin, l'exercice n'est pas du tout le même en fait. Là il faut trouver un gag, une histoire, une planche. Là, c'est une histoire avec plein de gags qui sont pas de moi, parce qu'ils sont de pattes. Et après, des fois, on a travaillé ensemble sur le scénar, mais c'est surtout son histoire et son scénar. Et voilà, c'est complètement différent. Est-ce que tu avais envie de rajouter un peu du trash comme tu aimes bien faire là-dedans, ou tu t'es dit non, justement, je refais pas le même. J'en ai mis un petit peu à certains moments, mais c'était dans le scénar de Pat à la base. Mais quand le chien se fait défoncer le fion à plusieurs reprises, j'ai bien aimé l'accentuer quoi. C'était sympa de l'accentuer. Donc voilà, c'est la BD girly par excellence. Voilà, c'est magnifique, des retraités qui s'en vont en l'air, des chiens, des tortues, enfin, que de souvenirs. Oui. Que de souvenirs, attends. T'es gentil toi. Il est malade ce mec. Maintenant, nous sommes avec un des auteurs invités du salon.
Donc Robin Guinin qui est là avec ses 3 ouvrages. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de... Oui, alors il y a 2 ouvrages parmi les 3 donc, dont vous venez de parler, qui sont une collaboration familiale, puisque je suis le coloriste de ces 2 ouvrages filles, donc écrits et dessinés par mon frère. Alors je vais brièvement vous présenter les pages, l'intérieur. Donc l'univers de celui-ci, c'est vraiment l'univers enfantin. C'est une bande de gamins, des rivalités entre bandes. Donc ça rappelle de ce point de vue-là l'univers de la guerre des boutons. C'est un univers... ça met vraiment l'accent sur le fait que les enfants, contrairement à une idée reçue, ne vivent pas dans un monde de bisounours, tout est beau, tout est rose, et que déjà à un âge assez bas, puisque ce sont des gamins d'une dizaine d'années, il y a déjà des jalousies, des rivalités très fortes et des sentiments, finalement ils ressentent les mêmes sentiments que les adultes. Ensuite, le dernier, c'est d'ailleurs le dernier qui est sorti en date, sur Georges, qui n'est autre que Brassens, vous l'aurez deviné, avec la pipe. Alors, l'idée de base de cet ouvrage, c'est que la mort, donc le personnage de l'allégorie de la mort, la faucheuse, on lui a ordonné d'aller achever Georges avant même qu'il ait son succès. Donc c'est au tout début de sa carrière. Or, la mort va être séduite par les chansons de ce Georges en question et ne va pas pouvoir se résoudre à le tuer finalement. Et donc il va y avoir une situation ambiguë d'amitié entre le chanteur et la mort, justement, jusqu'à la fin réelle de sa vie. Mais je vous invite à le lire pour avoir plus ample détail là-dessus, puisque la fin est assez cocasse aussi. Alors, dernier livre, c'est sur... là, on change complètement de registre. C'est un livre qui permet d'aborder la maladie d'Alzheimer avec une certaine légèreté, je dirais, puisque c'est un sujet grave et que c'est pas toujours évident de trouver un ton adéquat pour l'aborder. Alors là, c'est abordé avec humour et avec un certain tact, mais toujours en ayant derrière, en ayant à l'esprit l'idée de véhiculer le plus d'informations possible sur cette terrible maladie. Alors, donc, on vient de voir ton côté dans la BD, mais tu es aussi illustrateur. C'est ça, j'ai également travaillé notamment pour l'affiche d'un festival de rock assez connu, qui s'appelle Rock en scène, qui regroupe... et l'idée, c'est que chaque groupe... pour chaque groupe un illustrateur qui fasse une affiche. Donc il y a autant d'illustrateurs que de groupes représentés. Donc ça veut dire que pour une 60aine de groupes de rock, il va y avoir une 60aine d'illustrateurs. Et donc on m'a contacté pour faire l'illustration d'un des groupes qui se présentait sur scène en 2011. Donc là en l'occurrence Mirali. Alors là, c'est une carte notamment présentant le nom de mon blog, avec le logo du blog, qui est un R style œil d'Horus, puisque ça fait un clin d'œil aux origines égyptiennes de ma grand-mère notamment, et évidemment à l'initiale de mon prénom. D'accord, mais écoute, c'est parfait. Allez, une petite question. Tu parlais tout à l'heure de Georges et la mort. Oui. Pas trop difficile avec les héritiers, les ayants droit de Georges Brassens de partir sur une BD quand même assez particulière, mettant en scène une personnalité qui est quand même qui est décédée il y a 30 ans de cela.
Oui, alors là, mon frère, qui est donc le scénariste, il a trouvé une astuce toute particulière. Vous remarquerez que dans cet ouvrage, il n'y a pas mentionné une seule fois le nom de Brassens. On devine, on doit deviner. On doit deviner. Il y a plein de clins d'œil aux chansons partout, mais il n'y a pas non plus de citation textuelle des chansons. Les chansons sont imagées. Non mais... Non mais Mara elle a fait mieux que moi là. Attention, on peut prendre une photo, ne bouge pas, ne bouge pas. Tu regardes, mais ne bouge pas. La dame aime pas le photo. Donc là maintenant je suis de nouveau sur le stand de Bulle d'encre, alors avec Boutanox et M, donc deux dessinateurs présents sur le stand et sur d'autres salons. Alors un petit mot, vos impressions déjà sur le festival en lui-même? Pas mal de personnes qui viennent et qui nous posent des questions, ça c'est vraiment excellent. On a quand même la chance d'avoir quand même pas mal de personnes qui viennent et qui demandent des conseils techniques quand ils nous voient dessiner, donc ça c'est assez génial de pouvoir partager et vraiment échanger avec les personnes qui posent des petites questions sur le matériel, sur les techniques, et ça c'est assez chouette. Je sais pas, de manière générale, c'est vrai que c'est quand même le truc le plus intéressant, c'est le contact avec les gens. C'est pas seulement faire les dessins, ça va être aussi des gens qui viennent parler, même des gamins, beaucoup de gamins qui viennent se faire dédicacer, se faire un dessin, tout ça, et qui demandent comment vous êtes devenu dessinateur, quel matériel vous utilisez, est-ce que vous êtes déjà édité. Ça c'est quand même c'est assez sympa d'avoir un contact avec les gens. Enfin, moi c'est ce que je trouve intéressant dans un salon, c'est vrai que c'est pas juste pour dessiner dans son coin, puis des contacts aussi avec d'autres auteurs, d'autres illustrateurs, les membres de l'organisation du festival sont très bien, donc voilà, c'est surtout au niveau rencontre que ça me plaît beaucoup moi. Alors quelle a été la pire dédicace que vous ayez eu à faire? Enfin une demande où vous vous êtes dit mince... Ici ou en général? En général. Un cheval. Définitivement un cheval. Ah mais c'est ma bête noire le cheval, c'est... Non, ouais, un cheval pour une petite jeune fille qui voulait un cheval. J'ai fait un cheval, ça ressemblait à un bœuf, c'était un cheval. Bon, elle était contente quand même, c'est le principal, mais de manière générale, pas de chevaux. Pas me demander de chevaux. Non, moi, de mon côté, c'est des personnages, personnages féminins en particulier, c'est assez technique. Ah, ça j'aime bien moi. Oui, toi tu vois d'ailleurs, on a fait quelques-uns. Ouais, donc voilà. Vous avez quelques exemples de choses que vous avez réalisées là sur le salon à montrer? Alors, on va chercher dans le carton. Déjà le petit papier que je viens de finir de dédicacer d'ailleurs, qui indiquait qu'on pouvait se servir en tract. Servez-vous, voilà. C'était le premier dessin de la journée qui m'a permis de me dégourdir les doigts après le trajet en moto. Donc il y avait un grand scénario alors Voilà exactement. Et sinon les autres dessins, ceux que je t'ai passés pour le Facebook, sinon non, j'en ai plus vraiment sur place, il y en a quelques gribouillages sur la nappe, mais rien de vraiment intéressant. Tout a disparu. Tout a disparu, tout a été emmené, c'est plutôt bon signe. Je te laisse toi, je vois de mon côté, j'ai quelques petits dragons. C'est pas sérieux mon dessin à côté du coup. Moi le dragon c'est mon dada. Hein. Et toi le dada c'est ton dragon. Voilà, encore mieux, je suis un monteur de dragon moi. Donc voilà. Bon merci bien, puis un petit message à faire passer à un éditeur éventuel, embauchez-les. Une merveilleuse série éditeur qui nous regardait, Deus Ex Machina avec Anton et Boutanox. On va croire que je ne suis pas objectif. Voilà, mais pourtant totalement objectif. Voilà, donc ça, éditable, c'est prêt. Il y aura déjà plusieurs qui sont prêts. Prêt à éditer. Prêt à éditer, exactement, c'est comme dit prêt à porter. Et tes autres séries donc? Et mes autres séries, Le Manchot, qui est actuellement sorti sur iPhone, aux éditions Macaca, sur l'application Macaca, donc
sur iPhone et iPad. Et notre série Vlad qui est en cours. Série de strip, là encore comme le manchot. Donc voilà, en attente d'éditeur toujours et en attendant diffuser sur le site 30 jours de BD que je vous recommande. Voilà, j'ai fini ma page publicitaire. Mathieu, une petite page publicitaire. T'as rien à vendre, sinon une voiture, rien du tout? Si, j'ai une voiture à vendre. Une voiture à vendre, voilà. Très bon état. Vous pouvez me contacter sur la... Bon bah sur ce, merci bien, puis bah à la prochaine. Et bah à la prochaine, au prochain plaisir. salon et même avant. Pas de soucis. Tu confonds avec le président de l'association qui est derrière, hein, c'est ça? Anton a un énorme sexe. Ah non, non, tu confonds pas, ouais. Et ça va être, elle est horrible cette interview. Nous sommes encore sur le stand de Bulle d'encre. Alors sur le stand de Bulle d'encre, il y a deux dessinateurs, M et Boutanox. Bonjour. Alors on va la refaire. Au fait là je pensais à un truc parce que bon je suis adhérent de la sauce mais ça consiste en quoi cette association? Alors l'association BDE Bulle d'encre a été créée dans le but de promouvoir à travers différentes actions la bande dessinée. Donc par exemple... non, Dès que je dis BD spécial a infiltré un réseau, pas n'importe quel réseau, nous avions l'extrême droite norvégienne, mais bon pour une émission de BD ça ne passait pas. Donc nous avons Bon alors, moteur, action. Et attends, je pensais à un truc, parce que là je suis adhérent de la sauce, mais elle consiste en quoi cette association?